Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept mathématique qui peut sembler un peu intimidant, mais on va voir ça ensemble de façon très simple, très directe. L'idée, c'est de démystifier la racine cubique. Allez, c'est parti. On plonge direct dans le vif du sujet. Et pour commencer, oublions le cours de maths classique. Non, voyons ça plutôt comme un petit défi, une sorte d'énigme qu'on va résoudre ensemble. Alors, voilà le défi. La question est simple. Quel est le nombre qui, quand on le met au cube, c'est-à-dire quand on le multiplie par lui-même 3 fois de suite, nous donne 27 Une petite idée? Eh bien, la réponse, c'est 3. Tout simplement. Parfois, pas la peine de chercher compliqué, la solution est juste là, sous nos yeux. Regardons un peu comment ça marche pour être sûr, c'est tout bête. On prend notre 3, on le multiplie par 3, ça fait 9. Ok, on prend ce 9 et on le multiplie encore par 3, et paf, on tombe sur 27. C'est bien ça. La preuve par le calcul. Voilà, là on a compris l'idée de base, de manière très intuitive. Maintenant, mettons un peu les formes. Il est temps de voir comment ça s'appelle officiellement en maths et quelle est sa définition exacte. Alors, ce fameux nombre qu'on cherchait, en mathématiques, ça s'appelle la racine cubique. Le symbole, c'est celui-ci. Et la définition, c'est juste ça. C'est le nombre x qui, mis au cube, est égal à a. Dans notre exemple, la racine cubique de 27, eh bien, c'est 3. Logique. Bon, ça, c'était la partie facile. Maintenant, pimentons un peu les choses. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire la même chose, mais avec des nombres négatifs? Et voilà notre deuxième défi. La question est, quel nombre, mis au cube, nous donne cette fois un résultat négatif, moins 125? La réponse, c'est moins 5. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre au début, mais c'est justement ça qui est super intéressant avec les racines cubiques. Et regardons pourquoi ça marche. On va décomposer le calcul. D'abord, on fait moins 5 fois moins 5. Bon, moins par moins, ça fait plus, donc on obtient 25. Jusque-là, tout va bien. Mais attention, il faut multiplier une troisième fois par moins 5. Et là, ce 25 positif multiplié par un négatif, eh bien ça nous redonne un résultat négatif. Et on tombe pile sur moins 125. Maintenant, pour que ce soit bien clair, on va mettre nos deux exemples l'un à côté de l'autre. D'un côté, le cube positif, simple, direct. De l'autre, le cube négatif, avec sa petite gymnastique des signes. C'est en comparant les deux qu'on va vraiment comprendre la règle qui se cache derrière. Et justement, cette comparaison nous amène à une règle vraiment importante. C'est un peu le principe de base de toutes les racines cubiques. La voilà, la règle d'or. Le nombre qui se trouve à l'intérieur du symbole de la racine, qu'on appelle d'ailleurs le radicande, eh bien, avec une racine cubique, il a tout à fait le droit d'être négatif. Et cette idée, elle est vraiment au cœur du sujet. Notre source le résume parfaitement comme ça. Pourquoi? C'est tout simple. On vient de le voir avec moins 125, un nombre au cube peut être négatif. Et ça, c'est une énorme différence avec les racines carrées, si on y pense. Pour une racine carrée, le nombre en dessous, le fameux radicande, doit obligatoirement être positif. Pas le choix. Et tout ça, ça ouvre une dernière question juste pour la route. Si les racines cubiques acceptent les nombres négatifs, est-ce qu'il y aurait d'autres types de racines qui partagent cette particularité? Voilà une bonne piste de réflexion pour aller plus loin. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit décryptage et à la prochaine!